L'influence des sectes, dont certaines se révèlent parfois très dangereuses pour leurs adeptes, est un problème qui se pose de plus en plus dans nos sociétés modernes, où les plus fragiles d'entre nous sont à la recherche d'une nouvelle spiritualité en marge des religions. Et le phénomène prend de l'ampleur. L'Église de Scientologie, dont nous parlons ce soir, revendique plus de 6 millions de membres dans le monde et qui étend souvent son influence en se dissimulant derrière des associations, des sociétés ou des écoles d'apparence anodine. Notre enquête du jour par Jacques Cardoz, Patrick Deschmecker, Scientologie, une secte très influente. Elle s'en défend, et pourtant cette école privée est bien soupçonnée d'appliquer les méthodes de Ron Hubbard, fondateur de la Scientologie. Vous appliquez les règles de Ron Hubbard? Point. Nous sommes une école. Point. C'est marqué école de l'éveil. C'est marqué autre chose ici. Je vous dis, vous n'avez pas le droit de marquer autre chose que ce qui est marqué là. Il y a marqué ce qu'on est, école de l'éveil. Point. Là, vous êtes en train de me dire des choses dont vous n'avez aucune preuve. Des preuves, voilà en tout cas un élément de réponse. Une lettre en tête de l'école de l'éveil où il est proposé des cours aussi bien aux enfants qu'aux adultes. On y vante la technique mise en œuvre. Au bas de la page, nous utilisons les méthodes pédagogiques de Ron Hubbard. Un lien pédagogique entre l'école et la Scientologie, mais aussi un lien financier, comme le dit cet ancien adepte. Mon travail, c'était de récupérer chaque semaine, ça se passait le mercredi, les royalties que devait verser l'école de l'éveil à la Scientologie. Ça correspondait à 10% du chiffre d'affaires par semaine. Dans Paris, plusieurs associations, fondations ou entreprises sont gérées par des scientologues. Bien souvent, c'est une manière de recruter de nouveaux adeptes à visage caché. Exemple avec Action Academy, dirigée par Eric Yana, spécialisé dans la communication et la formation. C'est lui qui a vendu un stage pour chef d'entreprise à Catherine Dodin. Avant de s'inscrire, elle a dû passer le test de la personnalité sous forme de questionnaire. J'ai répondu à ce fameux test et dans les 48 heures, j'ai eu une demande d'entretien de la part de M. Eric Yana qui est venu ici et qui fort habilement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, m'a très gentiment hypnotisé. Au bout d'une heure et demie, est parti avec des chèques conséquents. Et en fait, pendant l'entretien, je me suis rendu compte que j'étais pas dans mon état normal, que je ne devais pas faire ce que j'étais en train de faire. Dans mon subconscient, j'étais tout à fait persuadée que je ne devais pas le faire, mais j'étais devenue un automate entre ses mains et j'agissais selon son bon vouloir. Hypnose, manipulation mentale, Eric Yana ne fait qu'appliquer les thèses de Lafayette Ron Hubbard, créateur de la Scientologie en 1953. Jeune étudiant de l'université George Washington, Hubbard aurait été paralysé avant d'être guéri miraculeusement grâce à la dianétique, sa nouvelle science. L'US Navy n'a jamais retrouvé trace de cette fabuleuse épopée. Hubbard est en réalité un auteur de nombreux romans de science-fiction. Selon l'un de ses ouvrages, La dianétique, notre cerveau se divise en deux parties, le bien et le mal. Évidemment, c'est à force de persuasion, à force de lire ses livres que le bien finit par l'emporter. L'idée lui permet de faire fortune, d'investir dans l'immobilier. Des centaines de centres luxueux deviennent propriété de la secte, mais l'idée fait aussi beaucoup de mal aux anciens adeptes. C'est une belle arnaque, on vous vend du Père Noël, c'est-à-dire le Père Noël ne vous apporte pas de cadeau, faut le payer. Et quand vous apercevez que le Père Noël, ça n'a jamais existé, et qu'il s'engraissait bien, c'est très dur. C'est très dur et vous avez l'impression d'être floué, d'avoir été con, qu'on vous a eu. Vous n'êtes pas aperçu vite, mais bon, il y en a qui malheureusement s'en aperçoivent jamais. La Scientologie est devenue la secte la plus puissante au monde. 6 millions d'adeptes, 40 000 en France. Sa stratégie, infiltrer tous les milieux, à commencer par celui du showbiz. Qu'est-ce que c'est un secte? Julia Migeles-Johnson, Xavier Deluc, Arnaud Butch, Tom Cruise et John Travolta n'ont jamais caché leur penchant pour l'organisation. Le ministère des Finances américain a été espionné par l'une des femmes de Ron Hubbard. Lui-même a été soupçonné par son propre fils de réinvestir les profits de la secte dans l'argent de la drogue. Il me fournissait l'argent, je me débrouillais avec, et grâce à des amis à lui, dans la mafia, on a acheté de la cocaïne et de l'héroïne par la filière colombienne. C'est le tribunal de commerce de Paris qui a condamné Hubbard pour escroquerie. Il est mort en 86 dans des conditions obscures. En 93, après de nombreuses manifestations, la Scientologie a obtenu de l'administration américaine le statut de religion. À ce titre, elle bénéficie d'une exonération totale d'impôts. A l'inverse, l'Allemagne a interdit la secte de toute activité. Argument du ministre de l'Intérieur, un jour quelqu'un a écrit Mein Kampf et personne ne s'en est soucié.